Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. La saison sèche tend à durer plus qu'auparavant. La saison des pluies se rétracte avec des pluies de plus en plus abondantes et violentes. L'harmattan devient de plus en plus rugueux et il fait de plus en plus chaud. Nous faisons face à un dérèglement climatique que malheureusement nous ne pouvons pas maîtriser. Cela affecte nos récoltes et il est difficile de prédire si l'année sera bonne ou mauvaise. On fait parfois face à des invasions d'insectes que nous ne pouvons pas contrôler car ce sont des éléments nouveaux. Mais si nous ne pouvons rien changer au dérèglement climatique, nous pouvons toutefois nous adapter à ces changements en optant pour des pratiques agricoles se basant sur le fonctionnement de la nature. Et c'est lorsque tout le monde agira ainsi que la somme de nos actions va rétablir le fonctionnement normal du climat et nous en tirerons le meilleur profit. Regardez, je suis la forêt. Mes arbres poussent et ne font aucun effort pour pousser. Ils poussent naturellement. Mes arbres n'arrêtent pas de pousser, qu'il y ait ou non des pluies, que la sécheresse s'étale sur de longues périodes ou non. Mais comment je m'y prends? Si mes arbres peuvent pousser en tout temps et que je peux maintenir ma verdure pendant de longs moments de sécheresse, c'est bien parce que je retiens l'eau dans le sol pendant de longues périodes. Ma couverture végétale est tellement dense qu'elle empêche les rayons du soleil d'atteindre mon sol et assécher l'eau de rétention. Tant que l'eau est retenue dans le sol, toutes sortes de plantes et d'arbres peuvent pousser. C'est ce qu'il faut essayer de reproduire en prenant soin de pailler le sol quand vous pratiquez l'agriculture. Pour cela, vous pouvez utiliser les herbes, la paille, le son de riz. Le paillage est très important en maraîchage compte tenu de trois aspects principaux, à savoir premièrement l'humidité. Quand vous paillez votre sol, il est tout à fait gardé humide pour une bonne croissance de vos plantes. Le deuxième aspect, c'est l'économie d'eau. Parce que quand le sol est maintenu humide, vous n'avez plus besoin d'arroser plusieurs fois et par conséquent, vous économisez de l'eau. Le troisième aspect, c'est lié à la bonne santé du fruit produit par le plant. C'est-à-dire que si le fruit n'est pas en contact direct avec le sol, il n'a pas à être contaminé par des maladies. Tout comme chez moi, pailler le sol et retenir non seulement l'eau, mais favoriser aussi la vie dans le sol. Le sol humide est un milieu favorable au développement de la microflore, macroflore, microfaune, mésofaune et macrofaune qui sont de minuscules organismes vivants qui travaillent à aérer et parfois même fertiliser le sol. C'est un lieu aussi de mouvement. Tout est en mouvement dans la forêt, rien n'est statique, tout bouge. C'est aussi là où la création exerce toutes ses énergies. C'est vraiment un lieu de la créativité. Il y a un savoir-faire. Tout le monde exerce son savoir-faire. Les lianes savent comment se glisser, les oiseaux, tout le monde a son sens de vie. Pour produire et se reproduire, mes plantes vont donner des fleurs. Ces fleurs vont constituer de la nourriture pour mes insectes pollinisateurs qui, à leur tour, vont transporter le pollen de fleur en fleur et accroître la reproduction de mes arbres. Pour bénéficier du service des insectes pollinisateurs, il suffit de cultiver des plantes mellifères comme le tournesol ou les plantes à fleurs dans le jardin. Je permets à des milliers et des milliers d'espèces de plantes et d'arbres de pousser les uns à côté des autres dans un petit périmètre. Certains sont grands, d'autres moins grands, d'autres minuscules. Chacun selon sa taille trouve sa place et vit bien à côté de l'autre. C'est parce qu'ils sont différents qu'ils cohabitent en toute harmonie. C'est mon principe d'association. L'association des cultures, en fait, c'est une pratique très importante en agroécologie. Et si nous prenons par exemple le cas de deux cultures que sont la carotte et l'oignon, les insectes qui n'aiment pas l'odeur de la carotte seront repoussés par la carotte et les insectes qui n'aiment pas l'odeur de l'oignon seront repoussés par l'oignon. Donc c'est un peu une protection
des uns par les autres et finalement toutes vos cultures sont protégées à la fin. Je fais disparaître certaines de mes plantes au fil du temps pour faire place à de nouvelles dans un même périmètre. C'est comme si elles se faisaient la guerre pour leur survie. En réalité, les plantes que je fais disparaître repousseront plus tard et encore disparaîtront. C'est mon principe de rotation. En agriculture, vous pouvez pratiquer ce principe en alternant les cultures sur un même espace. On ne produit pas une spéculation au même endroit deux fois parce qu'elle aurait laissé des maladies dans le sol. Donc, il faut produire une autre spéculation qui ne peut être attaquée par cette maladie. En Mossin, vous ne constaterez ni d'érosion éolienne, ni d'érosion par l'eau. Mes plantes et arbres permettent de réguler le vent et leurs racines fixent le sol pour empêcher l'eau de l'éroder. Dans le cas de l'agriculture, vous pouvez utiliser la haie vive pour reproduire cela. Mais dans le cas où il y a des érosions constatées, vous faites des diguettes pour corriger le problème. Il n'y a pas d'attaque d'insectes ravageurs chez moi. Pourquoi? Tout simplement parce que mes insectes ont suffisamment de quoi manger pour s'attaquer à toutes les plantes. Ils trouvent sur place de quoi se nourrir. Mais les hommes, pour faire l'agriculture, détruisent l'écosystème et après s'offusquent des attaques des ravageurs sur leur culture. Pour maintenir la même harmonie que chez moi, il faut éviter de détruire systématiquement toute la végétation avant de pratiquer l'agriculture. Il faut laisser un espace de végétation comme une petite forêt ou au pire, planter des arbres sur le site de culture. Mais si des attaques sont enregistrées, il existe toujours des plantes que je vous offre pour combattre efficacement ces ravageurs. Peuvent être utilisées des plantes comme le nîmes, le papayer, le piment, le tabac, l'ail, le gingembre pour repousser les insectes. Je dis bien repousser et non tuer, car le principe est de maintenir un équilibre pour garantir la vie. Regardez mon champ de niébé comment il est beau. Je n'y ai pas mis d'insecticides. Je l'ai juste traité avec les feuilles de nîmes et les feuilles de bligia. L'odeur du bligia a même attiré les guêpes qui sont venus attaquer les insectes nuisibles. Je suis la plus grande banque et le plus grand réservoir de semences. En plus d'offrir un cadre idéal pour l'épanouissement de mes plantes, j'assure la reproduction des différentes espèces, préservant leurs semences. Peu importe le mode de reproduction de mes plantes, leur survie est garantie. Vous pouvez reproduire les semences en sauvegardant les graines de plantes les plus en forme au fil des ans pour obtenir des semences de qualité. La semence est une ressource stratégique. Sans semence, le débat s'arrête, quoi. Lorsqu'il n'a pas de semence, il n'a pas de nourriture, il n'a rien du tout. Quand vous marchez chez moi, vous constatez que le sol est très mou. C'est comme si vous marchiez sur un matelas. C'est l'action de mes feuilles tombées sur le sol qui, superposées en diverses couches, se décompose avec l'action de l'eau. L'action de l'eau sur mes feuilles et les déjections des animaux vivant dans mon écosystème favorisent la fertilisation de mon sol. Vous pouvez obtenir ce type de sol
en utilisant des techniques de fertilisation comme le compostage, solide ou liquide, le paillage, le charbon végétal activé, la bouse de corne. Cela reviendrait donc à élever sur votre site de culture des animaux pour une disponibilité permanente de la matière fécale. Comme vous avez pu le constater, l'essentiel de mon équilibre consiste à nourrir le sol et à le maintenir en fertilité, car c'est le sol qui nourrit la plante et favorise la vie de l'écosystème. En vérité, vous devez savoir que face aux effets du changement climatique et à l'appauvrissement des terres, les gens prennent de plus en plus conscience que ces méthodes sont très néfastes pour l'environnement. Tout le monde est en train de revenir aux pratiques qui préservent l'environnement en utilisant ce qui est disponible dans l'environnement immédiat. Lorsque nous naissons déjà, c'est la nature qui nous nourrit. Le jour où nous retournons à Dieu, c'est la nature qui nous mange. Donc, nous appartenons à la nature ne nous appartient pas. Nous devons avoir des comportements responsables vis-à-vis de la nature afin qu'elle puisse être reconnaissante avec nous. Pour les peuples qui ont toujours pratiqué l'agriculture en respectant la nature, c'est une longueur d'avance. La philosophie qui est derrière toutes les méthodes énumérées ici ne vous est pas étrangère. Vous êtes donc sur le bon chemin. Reste à améliorer ses connaissances avec celles venues d'ailleurs afin de vous adapter et assurer votre sécurité alimentaire.